m'entendais? Madame? Fonctionne-tu? Ça sera pas long, hein? Oui, ça va fonctionner. Mais un instant, parce que je m'en vais en ligne, là. OK? C'est correct? Oui. Donc, juste un petit moment. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, une grande nouvelle pour notre sujet hébergement. Aujourd'hui, on va parler de la sortie de Jonathan Marchand du centre d'hébergement et également aussi, dans mon cas, le processus de retour à domicile. Alors, on va être là dans quelques minutes. Beau palmier, Daniel, beau palmier. Oui, absolument. Absolument. Je vais aller te trouver. Hey, Daniel, les gourganes sont sortis. Ah, les gourganes, ben oui, absolument. Donc, Nicole, sur ces beaux mots, bonjour, mesdames et messieurs, bon après-midi, et bienvenue à notre 450e anniversaire. Aujourd'hui, ben, c'est spécial, le 450e correspond à une bonne nouvelle en même temps. On parle de la sortie de Jonathan Marchand du CHSLD Sainte-Anne-de-Beaupré à la maison. Et moi également, je suis en processus, mes chers amis. Donc, on y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Non. Il y en a qui disent, hey, voici qui est rendu, lui-là, ce monsieur-là, aux Antilles. Ah, non, je suis encore dans mon CHSLD, mais que voulez-vous avec la magie de l'image, l'imagerie, qu'est-ce que je dis là?
la magie de l'image, hein? La magie du virtuel. Alors, je suis présentement à côté d'un beau panier avec un pina colada et inquiétez-vous pas, je ne suis pas sorti encore de mon CHSLD. Mais je suis en processus, mesdames et messieurs, je suis en processus grâce justement à Jonathan Marchand présentement et avec le projet de coop A6. Présentement, c'est un projet un peu expérimental, hein, bien sûr, mais c'est concernant pour les personnes qui ont besoin de peut-être une alternative pour rester à la maison, hein, parce que le but ultime dans l'avenir qui s'en vient, ça va être le soutien à domicile. Parce que de toute façon, c'est qu'est-ce qui coûte le moins cher? Parce que la première chose que je peux déjà vous dire, admettons si vous dites, OK, parfait, ça va vous coûter égal, exemple, OK? Ça ne peut pas coûter égal parce que l'infrastructure, ce n'est pas le gouvernement qui la fournit, c'est vous-même. Hein? Donc, déjà là, on économise. OK, parce que vous savez que ça coûte 8 500 $ pour justement être en CHSLD, que le gouvernement déjà donne environ. On ne s'assinera pas pour des petites grenouilles, là, mais pour 8 500 $ plus de 1 800 que vous calculez, si vous calculez ça donne à peu près 10 000 $ à peu près. Là, à peu près. Que vous autres, que nous autres, hey, c'est beaucoup de verbes, beaucoup de pronoms, qu'on peut, comme on dit, qu'on paye, vous, les Québécois, hein, surtout la classe moyenne. Donc, pour alléger notre système de santé, bien sûr, déjà là, en n'ayant pas l'infrastructure, vous économisez. Ça, il n'y a aucun doute. Les pays scandinaves sont déjà rendus là depuis belle lurette. Nous, on a décidé de prendre en main un système qui s'appelle centre d'hébergement. À travers le Canada, c'est 6 les autres provinces, à peu près, de centre d'hébergement. Nous, c'est 18 Donc, on est 2 fois plus, 3 fois plus, 2 fois plus que les autres provinces, qui sont 6 Pourquoi? Parce que les autres provinces, d'après moi, ils gardent les personnes à la maison plus longtemps. Les proches aidants sont plus indépendants, peut-être, malgré qu'ici, vous voyez, la différence, c'est que les proches aidants, on commence là, à avoir une reconnaissance. On commence. Donc, c'est bon signe. Alors, ceci veut dire, ceci étant dit que nous, il va falloir qu'on change notre culture parce qu'en ancien temps, c'était le contraire. Le Québec, c'était le contraire. Là, tout le monde gardait leur patriarche à la maison, leurs parents patriarches à la maison, ou grands-parents ou arrière-grands-parents. Ils les gardaient à la maison jusqu'à leur décès. D'accord? Ça a toujours été. À un moment donné, les années 70, oups, ça a changé. Carrément. C'est comme si que vous aviez une locomotive, puis la fumée a changé de bord, mais vous ne pouvez pas changer de bord parce que la fumée, même si vous voulez tourner, mettons, la cheminée de bord, puis dites non, toi, tu vas aller par là, contre le vent. Non, la boucane va s'en aller toujours vers l'arrière. Mais tu la reçois dans le visage. Vous voyez l'image? Fait que non, il faut aller par la logique. Hein, vous savez que il faut absolument que notre soutien à domicile soit optimisé, hein, l'améliorer. Je ne dis pas, là, moi, je ne jette pas l'eau, là, l'eau du bain du bébé, et ainsi de suite. Hein, inquiétez-vous pas, je ne fais pas ça.
je mets plutôt une amélioration qu'on doit faire. Hein? Un projet de société, notre culture doit changer là-dessus. Parce que j'entends souvent aussi des parents, on va aller dans un centre d'hébergement, comme ça, on ne fera plus à manger, puis les enfants, on ne leur donnera pas de trouble. Hey, imaginez-vous, c'est rendu qu'ils veulent s'isoler de leurs enfants pour pas qu'il y ait de troubles. Parce qu'ils vont dire, hey, moi, je veux pas être un. Ouais, je comprends le système, comment il est fait. Ça fait, on devient comme boulet de canon, oui, que tu tires après ta jambe. Ça ressemble un peu à ça, là, tu sais. Mais dans le fond, non. Écoutez, l'autonomie passe par l'adaptation, parce qu'en tout cas, dans mon cas, moi, la condition de handicap depuis l'âge de 9 ans, c'est quand même quelque chose. Mais écoutez, un être vivant trouve le moyen d'avoir une résilience. Donc, j'ai toujours vécu en résilience depuis que je suis jeune. Donc, très difficile pour ça. Là. Fait que, donc, on a de la visite. Et puis, justement, oui, hello, qui est là? C'est Daniel. C'est Daniel. Ah, bienvenue, Daniel. Bienvenue. Merci d'être là. Alors, donc, je te reviens tantôt. Non, c'est beau. C'est beau? OK. Excellent. Donc, mesdames et messieurs, juste pour continuer dans ce que je disais, va falloir changer un peu notre culture là-dedans, parce qu'on peut pas garder ces patriarches à la maison. Mais nous, ça va être du nouveau genre parce qu'on va pouvoir avoir de l'aide extérieure. Mais là, il va falloir changer, il va falloir mettre, je dirais, une formation là, de base au moins minimale. Minimale de base, OK? Mais nous, avec Coop Assis, on veut le faire, ça, cette formation minimale. Mais si on veut être encore plus certifié, ben, il va falloir aller plus haut, c'est sûr, par une formation académique, bien sûr, pour ça, mais les premiers temps, quand que les personnes vont venir à Coop Assis ou vont venir en, qu'on appelle ça, le chèque emploi-service, bien sûr, là, à ce moment-là, il va falloir qu'il y ait un ajustement là, salarial au moins, que ça soit égal, mais peut-être en ayant aussi la possibilité d'avoir une formation. Ben, ça, c'est juste ça que je dis. C'est pas, prenez pas ça là, pour. C'est juste une suggestion. D'accord? On se met dans la tête une suggestion. Je n'ai rien n'empêche de suggérer. Moi, ça a toujours été de même. Alors, mesdames et messieurs, c'est important qu'on puisse s'en aller. Ceux qui sont en hébergement qui peuvent, bien sûr, encore là, je mets ça. Et ceux qui peuvent se permettre d'aller à domicile, OK, bien, c'est faisable. C'est faisable. Mais encore là, on est toujours en projet, là, hein? Toujours en projet, hein, mesdames et messieurs? C'est toujours le projet pilote. Le projet pilote. Ça m'a permis d'aller dans les Antilles ce matin. Non, croyez pas ça, là. C'est juste une image. C'est juste une image, hein? Parce que je vais revenir bientôt, là. Quand je vais finir ma plaidoirie, mes chers amis, je vais revenir comme avant. Je vais revenir avec ma balance de notre système de santé, bien sûr. Alors, c'est une bonne nouvelle, hein? Donc, Jonathan, si vous n'avez pas vu dans les nouvelles, mais je vais le mettre tantôt là, en ligne, là. C'est une bonne nouvelle. Et puis, à ce moment-là, ben, on va pouvoir enfin de se libérer. Mais il y a certaines conditions. C'est sûr que moi, j'ai l'expérience depuis 1989, que j'ai le chèque emploi-service. À l'époque, imaginez-vous, c'était un chèque en blanc. Mais c'était pratique parce
on pouvait engager tout le monde. Mais là, c'est vrai qu'on tombe dans un autre barème, malheureusement, que vous savez, tu ne peux pas avoir des revenus sans les déclarer. Parce que sinon, ça va à l'encontre de notre système qu'on a actuellement, notre système d'impôts et de taxes qu'on a actuellement. Donc, c'est ça, il faut faire attention à ça. Il faut. Mais dans le temps, c'était comme ça. C'était comme ça. On faisait un chèque en blanc. OK, Daniel, engage le monde que tu veux, puis arrange-toi avec ça. OK, d'accord. À un moment donné, dans les années 90, fin des années 90, à peu près. Écoutez, là, je n'ai pas la date exacte. Là, qui le savent, peut-être, ceux qui nous écoutent. À un moment donné, on dit, bon, maintenant, on va instaurer le volet social. Le volet social, ça veut dire que les impôts enlevés, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça a provoqué, mes chers amis? C'est que tous ceux qu'on engageait pour 1 heure ou 2, ben, ils ne pouvaient plus travailler. Parce que là, ils travaillaient avec justement, comme on dit, ils travaillaient avec l'assistance de revenus. Donc, la sécurité du revenu, excusez. Fait que donc, à ce moment-là, c'était pas. On a tous perdu, tous ceux qui travaillaient 1 heure ou 2. Là, on s'est retrouvés un peu avec personne. Parce que le monde n'intéressait pas de travailler 1 heure pour 25 $. Même pas 25 à l'époque, excusez, à l'époque, c'était pas ça. C'était 7 $ de l'heure. 14 $, à l'époque. Pas personne qui voulait travailler à ce salaire-là pour 2 heures. Ça n'avait pas de bon sens. Mais les cas de 2 heures que faisaient des fois ces personnes-là, malheureusement, la sécurité de revenus, ça nous enlevait des joueurs. Fait que là, on s'est retrouvés avec rien. Fait que là, après ça, ils ont mis les impôts. Et puis, jusqu'à maintenant, c'est des impôts qu'on enlève. Fait que là, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de monde des fois, parce que des fois, c'est des heures coupées, hein. C'est pas des heures de 8 heures, là. Je comprends, le salaire est tellement bas à l'époque. Ça fait quelques semaines là, qu'il a été ajusté un petit peu à 18 et quelque chose. Mais mon Dieu, tant mieux, tant mieux. Mais il manque encore quelques gredailles, là. Mais en tout cas, quelques grenailles encore là, pour se mettre égal aux préposés, là. Daniel, compte-toi Oui. chanceux qu'il y ait 18 pièces de l'heure. Je croirais bien plus, c'est plus bas que ça. Oui, c'est ça. J'espère que c'est partout là, pareil, parce que je sais que c'était disparate avant ça, OK? Donc, plus cher à Montréal, moins cher en région. Ah, mon Dieu, quelle histoire que c'était à l'époque. Imaginez-vous ça. Fait que donc, oui. Donc, c'est ça qui était vraiment le problème avec ça, les chèques en bas servis. Là, maintenant, on est rendu que, regardez, le Jonathan s'en va à la maison. Et pas il s'en va, il est à la maison. Présentement, il est à la maison. Et je ne sais pas si vous avez écouté le topo, il a sorti plus en 2 semaines qu'il a sorti toute sa vie du CHSLD. 2 semaines, hein? Parce que c'est ça. Heureusement qu'ici, le centre, je vais vous parler un peu de mon centre intégré. Mon centre intégré ici, je peux quand même vous dire que c'est un des 22 enfants qui est vraiment un centre intégré ici, je vous dirais, qui est très souple, d'accord? Il y a une souplesse. Il y a quand même une ouverture d'esprit, ça je peux vous dire, quand même, OK? Sauf certaines choses, comme vous savez, une bonne soupe. J'ai m'ennuie des soupes, s'il vous plaît. Donnez-moi une bonne soupe maison. J'ai eu une le 23, hein, vous en souvenez? J'en parle depuis le 23 août. Moi, qu'elle était bonne. Je ne sais pas ce qui est arrivé cette journée-là, en tout cas. Anyway. Daniel, quand tu seras chez toi, tu t'en feras faire de la bonne soupe aux gourganes. C'est le temps, là. Ah, oui, comme vous savez, mes ancêtres viennent de Charlevoix, puisque le premier pilote est arrivé aux éboulements. Le premier pilote, avec une grossière qui s'est mariée à l'époque. Là, je suis en train de penser, hey, ça serait une belle place pour moi, ça, peut-être? C'est vrai qu'il n'y a pas de palmier, là.
mais il y a des montagnes, mes amis. Et le monde sont chaleureux là-bas. Viens-t'en ici, mon Daniel. Voilà, t'as vu. Comment t'as dit ça, Daniel? Comment t'as dit ça? Nicolas va faire des bonnes soupes. Ah! Mais je suis certain d'avoir des bonnes soupes, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Donc c'est pour ça que je vous dis là, que c'est important. Oui, ça. Je suis en train de regarder les régions là, parce que, écoutez, hein, c'est sûr que je viens. Mes ancêtres étaient là-bas, et puis moi, je passais des grands étés là-bas. En chair. On mangeait la bonne soupe aux courganes. Je m'ennuie de ça, de cet accent-là. Là. Je m'ennuie de ça. Là. Donc, peut-être là, ou peut-être ici aussi. J'aime beaucoup l'endroit ici pour justement. J'aime beaucoup mon coin hein, de la vallée de Richelieu parce que tu sais, j'ai ma rivière aussi. J'ai quand même. Et je trouve, je me retrouve ici comme en tant que citoyen. Donc, c'est pour ça, mesdames et messieurs, que j'étais en train de regarder tout ça. Hein? Et puis, donc, je suis bien content avec Jonathan qui a pu vraiment être enfin trouver la liberté. Écoutez, ça fait depuis 2017 qu'on travaille là-dessus. Ensuite, il y a eu plusieurs. On a parti après ça. Vie autonome Québec. Ensuite, MCAQ, les mesures collectives pour l'autonomie au Québec, qui est encore là, qui existe encore. C'est le petit frère du Coop Assis. Donc, Coop Assis est une coopérative. Et puis, justement, on est en train de vouloir maintenant mission à qu'il puisse trouver son chemin pour qu'il puisse, justement, naître de justement, de ce projet pilote. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs projets pilotes. Hein? Ça fait beaucoup de pilotes, je trouve. Trouvez-vous? Bon, c'est ça. Alors... il en faut des pilotes, Daniel. Il en faut une bonne gang. C'est sûr qu'un avion, pas de pilote, ça va mal. Hein? Ça va mal. Hein? Pardon, Daniel? Ça porte non? Pilote. Excuse-moi, Daniel. Ça porte bien ton nom, pilote. Ah oui, oui. Pour dire, oui, c'est vrai, ça porte bien mon nom. Daniel. Ça porte bien mon nom, mais comme on a dit, le vrai projet, OK, qu'on doit absolument mettre sur pied, il faut qu'il puisse exister. Hein? Et puis que, je ne sais pas, là, on devait le faire avant, mais je vois là, qu'il y a d'autres stratégies peut-être qui ont été mises avant. Et puis, donc, à ce moment-là, là, on a l'autre projet. Je trouve qu'il y a pas mal de projets pilotes, mais quand même, c'est que, justement, celui-là, il faut qu'il réussisse, ceux-là, parce qu'il faut engager nos propres employés. Je ne sais pas si c'est ça la stratégie, là, mais en tout cas, c'est que il ne faut pas mettre 10 000 projets pilotes, là. Mais quand même, je ne sais pas, c'est parce qu'il aurait fallu peut-être que ceux qui veulent réaliser, pas ceux qui veulent réaliser, ceux qui veulent négocier avec nous, OK, puissent nous dire qu'est-ce qui se passait là, exactement comme projection, là, tu sais. Parce que là, on se retrouve avec quelques personnes, peut-être c'est ça qu'ils voulaient, peut-être, ça se peut. Dieu sait. Alors, donc,
Et il faut penser à bien du monde. N'oubliez pas que il y a du monde, beaucoup qui ont besoin, qui veulent retourner à la maison. Puis présentement, malheureusement, ces personnes-là, je parle des proches aidants aussi, qui ont des personnes qui seraient prêtes à aller vivre à la maison. Là. Et il faut aussi reconnaître, il y a certaines personnes qui ont des mobilités réduites qui s'occupent d'une personne, justement, qui a des problèmes qui peuvent être cognitifs. Là, qui s'en occupe, cette personne-là. Parce que la personne où il y a Marie-Michel et puis d'autres aussi, là, Caroline, la même chose. Les autres, ils vivent cette réalité-là. Là. Il faut qu'ils soient capables de retourner à la maison aussi. Mais quand même, il faut faire des demandes. Et puis là, on est en train de vraiment ouvrir le chemin de l'économie. Parce que il n'y a personne qui va me dire le contraire. C'est économique. Mais il faut aussi des centres pour des personnes qui ont des besoins tellement sévères qu'ils ont besoin de soins spécifiques, c'est sûr, là, c'est 24 heures sur 24, mais c'est faisable à la maison aussi. OK, c'est ça que je vais vous dire. Là, présentement, il y a une explosion de demandes pour aller dans les CHSLD. Hein? Puis ils vont aller en augmentant. Puis si on ne trouve pas de solution, qu'est-ce qui va arriver? Premièrement, là, on est rendu à notre réseau de la santé coûte 50 milliards. Donc, c'est la moitié du budget du Québec. Imaginez-vous. C'est beaucoup, là. C'est extrêmement incroyable. Donc, il faut absolument trouver des solutions là-dessus. Alors, je vais revenir sur mon image normale, et puis on va revenir à l'émission, justement. On va en parler, et puis, donc, c'est important. C'est important, justement, qu'on puisse retrouver notre autonomie et certains demandent, ceux qui veulent être à domicile, avoir de l'aide adéquate et un salaire adéquat. Hein? Donc, je reviens. Oh, mon Dieu, je suis revenu vite. Qu'est-ce qui s'est passé, donc? La téléportation, mesdames et messieurs. Hein? Vous savez que, j'ai une chose à dire aussi, je dis souvent. La science est toujours en constante évolution, hein? Tandis que l'économie, elle fluctue, hein? De haut en bas, de haut en bas. Donc, dans la santé, on ne peut pas se permettre de fluctuer. Bon, OK, ça va mal, l'économie. Bon, on va couper ici. C'est la dernière place que vous devez couper. La dernière, c'est le réseau de la santé. Parce que la science augmente, tandis que si vous descendez la garde des soins, automatiquement, on a des problèmes de maltraitance, que ce soit pour les employés et aussi, les plus importants, ceux qui vivent là. OK? Vous avez des maltraitances un peu partout. Fait que 50 milliards, OK? Moi, je suis certain qu'on a moyen de faire une organisation qui a du sens sans qu'elle augmente autant. Parce que là, on ne peut pas mettre des CHSLD à tous les coins de rue. C'est pas un McDonald's, là. Centre d'hébergement. Centre d'hébergement, c'est un centre pour justement donner soin à des personnes qui ont des besoins. Mais là, on va falloir qu'on change notre culture pour s'en aller justement vers le soutien à domicile, comme au Danemark, comme les pays scandinaves, comme aussi au Japon. Hein? Au Japon, c'est du 1 pour 1. Parce que Yannick, mon fils, a travaillé 3 ans avec eux, 3-4 ans. Je ne me souviens plus, les années passent tellement vite. Et puis, lui, c'était du 1 pour 1. Ça veut dire, exemple, si vous aviez 111 personnes hébergées, vous avez 111 membres du personnel. Variés, là. Je ne dis pas juste des assistants préposés, là. OK, variés, là. Même, il fallait qu'il y en ait le même nom. Là, je ne casse pas la tête. Là, je vais dire, oui, mais le Japon, c'est pas pareil, oui. Mais c'est jamais pareil, nulle part, d'abord. C'est sûr, les Japonais parlent japonais, moi, je parle français, ici au Québec. C'est sûr.
c'est pas le même peuple, mais c'est les mêmes besoins. Hein? Ils mangent comme tout le monde. Oui. Daniel, est-ce qu'ils ont un manque de personnel? Non, pas en santé. Ah! Pas en santé. Voilà voilà la grosse différence. Voilà, en santé, ils sont très, très sérieux. Puis quand ils ont des employés, ils sont tout petits soins autant que les personnes hébergées. D'abord, les personnes qui ont un petit problème cognitif font de la cuisine. Ouais, comme Carpe Diem ici. Oui. Carpe Diem est une sommité de la je pourrais dire sont à l'avant-garde. Hein? Carpe Diem. Donc, oui. Donc, c'est comme ça que ça marche au Japon. Ah! Wow! Donc, il accompagne les gens, OK, les assistants accompagnent les gens partout. Si ça te tente de te promener, on va se promener avec toi. Tu vas faire la cuisine, tu vas faire la cuisine. La seule affaire, c'est que pendant la pandémie, eux autres, ils n'ont pas, les proches aidants ne pouvaient pas rentrer. Écoutez, chaque pays a son idée là-dessus qui correspond à d'un confinement total ou partiel comme nous, c'était après ça parce qu'on s'est battu pour le demander. On demandait pourquoi les proches aidants étaient. En fin de compte, ce n'était pas eux autres qui ont amené le COVID. Bon, 3 petits points. Alors, mais donc, mesdames et messieurs, avant de continuer, si vous voulez venir à notre émission, hein, vous pouvez venir. Premièrement, vous allez sur des événements. Vous développez les événements et vous pouvez venir justement nous rejoindre. Donc, le numéro pas le numéro, excusez, c'est marqué rejoindre l'événement. Donc, vous cliquez là-dessus et automatiquement, c'est sur Zoom. Et si jamais vous n'avez pas l'application, le système va s'en charger. Aussi, si jamais vous avez des problèmes informatiques avec votre bande passante, et ainsi de suite, vous pouvez venir aussi par téléphone. Donc, le numéro de téléphone pour nous rejoindre par téléphone, c'est le 438 809 77 99. Donc, c'est beau pour ça. Maintenant, on ferme ses micros quand on est sauf Nicole, parce que Nicole, elle est co-animatrice, mais fermez vos micros. Ben, tu peux fermer, Nicole, c'est vrai. Tout le monde le ferme. Ferme ton micro en attendant. OK, fermez vos micros. Alors, donc, il faut fermer ses micros, il ne faut pas entendre les bruits de maison, bien sûr. Ensuite, le chronométrage aujourd'hui, ben, c'est 5 minutes que vous avez. J'ai fait une plaidoirie, mais c'est une émission spéciale aujourd'hui. Un peu. Alors, maintenant, le chronométrage, vous pouvez parler 5 minutes. D'accord? Et au bout de 4 minutes 30 secondes, vous allez avoir des flèches qui vont vous indiquer d'accélérer. Ça, c'est pour les membres du panel. OK? D'accord? Parce que ceux qui nous écoutent ceux qui nous écoutent dans les médias sociaux, surtout sur Facebook, ben vous les voyez pas. D'accord? C'est le petit code. D'accord? Ça va jusque-là maintenant. Aussi, si jamais vous voulez manger, fumer, disparaître d'écran ou quoi que ce soit, hein, d'accord, etc., vous avez des activités personnelles, donc seulement arrêter votre vidéo et revenir après. D'accord? Ça nous fait plaisir que vous reveniez et faites attention à ce que vous dites, justement, pour pas, parce que c'est une émission qui est en direct. OK? Donc, ça fait la 450e émission qu'on fait en direct. Il paraît que le direct, c'est dur à faire, mais en tout cas, on finit par s'habituer à un moment donné. Okay. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais vous faire entendre de Nicole. Nicole. Salut, Nicole. Salut, ça va? Ben oui, ça va bien. Ça va très bien. Oui, certain, oui, avec la belle nouvelle. Daniel, écoute, je t'invite dans notre belle Abitibi. Laisse-moi dire que l'automne, tu vas manger de la soupe à gourgane. Tu vas manger des repas tellement bons que tu n'en reviendront pas. Je vais m'engraisser, là. La balance, qu'est-ce que tu en fais en arrière de moi, là? La balance, là.
Mais il y a si tu viendrais, j'aurais un petit peu peur aux soins à domicile. Écoute bien. Soins à domicile, moi, ça allait très, très bien pendant que mon mari était ici. Mais là, ça va très mal. Ah oui. Oui. Écoute, quand tu dis que le chef du service des soins à domicile, je l'ai appelée ce matin, puis elle ne savait même pas que mon mari était changé de travailleur social. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Incroyable, incroyable. Incroyable, c'est incroyable. Laisse-moi te dire qu'ils vont savoir comment je m'appelle. Laisse-moi te dire ça. Ah, sûrement. Ils sont fiés à mes enfants, mais mes enfants, tout ce qu'ils veulent, c'est... je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ils me donnent beaucoup de troubles. Je regrette que je sois obligée de parler d'eux autres sur Zoom, sur justice de santé, mais c'est aussi ma justice de santé à moi. Alors, je me défais autant comme autant, et puis je suis contente de dire qu'est-ce que je passe à travers. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, j'en reviens, Daniel, au projet qui est de vous sortir des CHSLD. Écoute, dans le temps, puis v'là pas longtemps, v'là 2 semaines, une semaine ou deux, le temps passe tellement vite. Je suis allée chez une de mes tantes, OK? Elle a 93, elle a 93, elle a eu 94 hier. Écoute, elle demeure chez sa fille. C'est une maison, c'est tellement une grande maison que ils ne se pilent pas les pieds un sur l'autre. Puis c'est pas des maisons c'est ça, intergénération, c'est ça. Mais c'est tellement grand qu'ils ont chacun leurs petites affaires à faire. OK. Ouais, ma tante est très heureuse, là. Elle est très heureuse, là. Écoute, elle est avec deux de ses enfants, et puis un gendre qui est un gendre que toute OK. belle-mère voudrait, voudrait parce que c'est pas possible comment est-ce qu'ils ont fait voyager. Alors, mais il reste que quand tu vois, comment je peux dire? Ben, Oui, tu veux dire, le monde qui reste à la maison, c'est ça? les grands, les personnes, Oui, les enfants qui gardent les les parents. patriarches. C'est ça. Parents ou patriarches, oui. C'est ça. Dans l'ancien temps, Daniel, tu sais que pourquoi que les enfants gardaient les patriarches, c'est parce qu'il n'y avait pas d'argent. Ils n'avaient pas d'argent, il n'y avait pas de bien-être social. C'était nos grands-parents ont vécu la vraie misère. Alors, puis comme la pension des vieux, des Oui, affaires de même, ça ne oui. fonctionnait pas. Alors, c'est pour ça que il y a beaucoup, beaucoup de parents qui ont resté chez les enfants. Et puis, moi, même ma mère a demeuré chez une de mes sœurs. Et puis, c'était comme à part, maison à part, mais c'était nouveau pour elle. OK. Alors, c'était nouveau pour ma sœur. Ça fait que ils ont pas mis leur balise, là, tu sais, là. Ça fait que, mais ça fonctionnait très bien, très bien. Ça fonctionnait pour nous, certains, parce qu'on avait une place où aller voir notre maman, puis en même temps, voir notre sœur. Mais pour ma sœur, laisse-moi dire que ça a été beaucoup, 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 beaucoup d'ouvrages. Pourquoi? Parce que dans Oui. le temps, il n'y avait pas de dispile. Dans le temps, il y avait pas, ça commençait l'aide à domicile. Écoute, fallait qu'elle fasse
il fallait qu'elle fasse vraiment l'infirmière et mettre toutes les pilules, puis Dieu sait que Men avait des pilules, dans une espèce de 10 piles arrangées par elle, là, et puis toujours elle qui le donnait, parce qu'elle avait peur que ma mère n'en prenne trop. Écoute, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau quand t'es pas bien arrangé. En intergénération, moi, je trouve que ça aurait dû être fait comme c'était fait chez ma sœur, mais chacun leur porte. Ils avaient leur porte fermée. Ils avaient leur porte. Leur porte pour rentrer chez ma sœur, puis la porte pour rentrer chez ma mère. Mais le 3/4 du temps, les portes étaient ouvertes. Alors, ma sœur avait aucune intimité, pour te dire, là. Puis, mais pareil. Alors, tu sais, c'est toutes des affaires que j'ai vécues comme expérience en voyant des proches aidants comme ma sœur travailler fort. Mais pour écoute, pour ma mère, ça a été une belle expérience. Elle était heureuse. Elle a connu ses petits-enfants chez eux. Elle a connu tous nos petits-enfants, tous nos enfants. Les gros parties à maison, c'est ma sœur qui les faisait, mes sœurs qui les faisaient, mais elle était toujours là, tu sais. Elle fallait pas aller la chercher dans un CHSLD. Elle était là. Alors, du dialogue, puis elle venait passer des mois chez moi aussi. Alors, c'était magnifique, là, tu sais, là, mais je me mets je me mets dans la place de ma sœur, comme elle était dans le temps, je ne voudrais pas être proche aidante. C'était beaucoup d'ouvrages dans le temps, c'est ça, hein? Ben oui, puis c'est sacrifier, en fin de compte, leur vie de couple, parce que maman était tellement exigeante, là, tu sais, là. Ça fait que... Des fois, ça arrive, hein, oui. Oui. Mais quand je pense à ma mère, écoute, je la vois heureuse. Je l'ai vue après ça en résidence, puis elle avait perdu ce beau sourire-là, là, tu sais, là. Elle l'avait perdu. Ah, ben, c'est sûr, hein. Tu sais, c'est un deuil pour eux autres aussi, hein. Alors, moi, je commence à prendre un peu cette expérience-là pour mon mari, tu sais. Je le sais que c'est comme un deuil pour lui aussi d'être mise dans une transition d'appartement, tu sais. Mais il y a des fois, tu n'as pas le choix, Daniel. Il y a des fois, tu n'as pas le choix. Tu sais, quand tu es tout seul pour prendre soin de quelqu'un, écoute, la prochaine date, elle a elle vient qu'elle a plein le cou, puis ça veut sortir, là, tu sais, là. Alors, absolument. Absolument raison. C'est différent. C'est différents temps avec différents... Oui, c'est ça, c'est différents temps, on peut dire. Absolument. Nicole, écoute, hey, merci beaucoup pour ton témoignage. Parce que, je pourrais en parler. Pendant des heures et des heures. Et puis, justement, qu'est-ce qui arrive, c'est que malheureusement, les gens perdent leur sourire quand ils s'en vont dans ces endroits-là. La première chose que j'entends, c'est vous quoi? Bon, ben, je m'en aller chez nous. Je pense que n'importe qui comprendrait qu'il n'y a pas de problème cognitif, OK? On ferait l'expérience. Moi, je ferais l'expérience avec quelqu'un, OK? Je lui mettrais un bandeau sur les yeux, on l'amène à la CHSLD, puis là, on l'assit, puis là, il dit Hey, je veux m'en aller chez nous. Non, tu ne peux pas t'aller chez vous, tu restes ici. Oui, mais je veux m'en aller chez nous. Ben oui, mais tu ne peux pas, on te garde ici. Mais oui, mais pourquoi? Oui, mais tu as une maladie cognitive. Ah oui, j'ai une maladie cognitive, moi. Ben voyons donc. Non, regardez, je suis capable de vous parler, je reste à tel endroit. Regardez mon numéro de téléphone, l'assurance sociale, par cœur, mon numéro d'assurance, mon numéro de série de mon carburateur dans mon auto. Je sais tout ça. Pourquoi vous m'enfermez ici? Ben, c'est parce que vous ne le savez pas, mais vous avez un problème cognitif. Et là, tu peux. Qu'est-ce que vous feriez à leur place? Écoutez, là, vous n'avez pas de problème cognitif. Là. Exemple. Je pense pas que vous réagissez de la même façon. Là.
Hein? Même déjà là, le monde a de la misère avec les passeports de vaccins. Donc, imaginez-vous si on vous enfermait dans une chambre, OK, puis qu'on vous dit, tu as un problème cognitif. Non, j'en ai pas, mais on te force, on va te forcer à aller là. Vous allez vouloir sortir. Fait que votre cerveau dit toujours, je veux sortir du site. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui s'est marqué en arrière de leur fauteuil, ce résident doit rester à l'intérieur. C'est marqué ça en arrière comme pancarte. OK? Donc, les hommes sandwich, il y en a partout. Mais Alors, Daniel, oui. c'est pour ça que c'est si important de choisir le CHSLD ou la résidence intermédiaire ou la résidence pour l'Alzheimer. C'est pour ça que c'est si, puis je le mets encore, le si, important pour choisir la meilleure place en tant que connaissance. Et moi, en étant été dans le domaine, je connaissais mes résidences, mes CHSLD de ma région en Abitibi-Ouest. Alors, j'ai mis en transition mon mari à la meilleure place. 9 personnes. Ah, absolument. Hey, Manger maison. Nicole, tu as absolument raison. Tu as absolument raison. Je pense que là, c'est un endroit idéal, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Maintenant, je vais juste avant qu'on passe à Daniel, je vais passer le petit message publicitaire et puis on continue avec Daniel après. D'accord? Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. OK. De retour à Justice de santé, à 450e émission. Et aujourd'hui, on parle d'hébergement et la sortie de Jonathan Marchand, OK, dans son appartement. Et moi, je suis en processus, mes chers amis. Donc, Daniel, mon cher Daniel, comment ça va? Ça va bien, moi. Moi, ça va bien. Oui. C'est ça que je parle. Ben, c'est parce que, comme proche aidant, comme on dit, je t'ai soufflé un peu, mais qu'est-ce que tu veux? C'est loin d'être facile d'être proche aidant. C'est facile à avoir à dire, mais si quelqu'un, à part de Nicole, parce que du panel, là, vivrait ça, là, il dirait, c'est pas de se plaindre, c'est juste de dire ce qu'il y a, la vérité, les vraies choses, c'est ça qui est important. Parce qu'actuellement, Josée est très malade sur Josée. Le pire, c'est qu'elle est laissée à elle-même. Elle n'a pas eu elle a pas eu de résultats sur son scan. Ils l'ont pas appelé. Puis là, ben, son état, ben, c'est sûr qu'elle s'est détériorée. Fait que là, il a couché du mal. Oui. Que sa cuisse, puis tout, c'est enflé, puis tout, ça va juste jusqu'à son pied. Fait que là, elle a besoin d'aide, elle a besoin de... Mais là, elle ne peut pas faire de téléphone. Elle ne peut pas faire de téléphone parce qu'elle ne file pas. Elle va pas bien. Puis là, il faut qu'elle prenne un rendez-vous aussi pour son diabète. Mais c'est sûr que ça l'a... C'est sûr que je lui dis souvent, ben pas souvent, mais que je répète, c'est parce qu'elle me dit, j'ai pas de capacité, j'ai pas de force pour le faire. Mais c'est parce que c'est elle, il faut qu'il le fasse. Mais c'est parce que là, elle a 30 jours pour le faire, puis si elle le fait pas dans d'ici 30 jours, ben ils vont y couper pour son diabète. Fait que, tu sais, actuellement, oui, ils vont y couper ça parce que vu qu'elle était chez toi, autrement dit, elle avait un rendez-vous le lundi, puis vu que elle n'y a pas été, ils ont dit, ben là, vous prenez un autre rendez-vous, mais vous avez 30 jours pour reprendre un rendez-vous, sinon on ferme votre dossier. Fait que là,
actuellement, elle n'a pas de capacité, elle n'a pas de force. Fait que, là, mon cher Daniel, écoute, on va se parler hors d'onde, OK? Et puis, donc, oui, il y a peut-être une solution là, pour que tu puisses aider, là, Daniel. En tout cas, je t'entends parler hors d'onde, d'accord? Ben là, j'avais d'autres choses à dire, mais en tout cas, vas-y, dis-le. Parce que aussi que comme proche aidant aussi, j'ai vu félicitations pour Jonathan, mais c'est sûr que ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une fille, je ne sais pas si vous l'avez vu, Nicole et Daniel était dans un centre, je sais pas si je peux dire le nom, là, parce que ça n'allait pas apparu à la télévision. C'est dans un centre. Oui, dans un centre, d'accord. Elle était pas, je pense qu'elle a 25 ans, la fille. Puis là, d'accord. Je ne sais pas si vous l'avez vu aux nouvelles, mais en tout cas, elle avait 42 patients à s'occuper, 42 personnes à s'occuper. Fait que, une préposée. Une préposée, oui. Vous l'avez sûrement vu parce qu'elle a fait 2-3 fois. Parfait, oui. Là, elle a lâché prise. Elle a lâché par rapport que, autrement dit, sa sensibilité à elle, puis de voir qu'elle avait 42 personnes à s'occuper, puis elle s'est dit, c'est pas humain. C'est pas humain. Fait que, tu sais, en quelque part, c'est ça qui arrive. Pour le restant, j'en parlerai demain pour le restant. Là. Écoute, Daniel, oui, c'est important. C'est important que tu dis. Ton émission, là, elle va changer d'heure ou quoi? Je sais pas si tu mets du... je veux dire, on va organiser quelque chose. On est en train d'y penser parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que les personnes... Moi, mon émission, c'est drôle, hein, je pense beaucoup aux prestataires, ceux qui doivent avoir des services du gouvernement ou du CLSC, écoutent beaucoup et se couchent de bonne heure le soir. Donc, si je fais ça part, elle ne pourra pas m'écouter, mais c'est vrai que je suis en différé. Ça fait que donc, j'ai un avantage, c'est vrai, il peut écouter ça en différé. Fait que on verra, Daniel, merci pour la suggestion, justement, pour qu'on puisse mettre à une heure plus... Pour finir, Daniel, j'ai encore l'émission de vendredi passé dans moi-même. Avec Sacha Lee, hein? J'en rêve encore à ça. Il me semble que ça se passe aujourd'hui encore. Oui, puis tu peux regarder ça. Oui, est-ce que tu as écouté son émission hier? Non, parce que j'ai pas rien. Non, il faut que je m'occupe de José. C'est ça le problème. J'ai beaucoup. Je sais pas c'est où, c'est quoi, Daniel, tu peux l'écouter n'importe quel temps, c'est en différé aussi. Oui, c'est en différé, oui. Donc, en privé, Daniel, là, où est-ce qu'on essaie de me l'envoyer? Il est sur mon site de Daniel Pilote ou c'est de Justice de Santé. Il est justement. OK. Clique dessus et même tu l'as aussi je l'ai mis sur le meeting. Fait que, et aussi sur le panel, en tout cas. Fait qu'il est à plusieurs places. Fait que, en tout cas, je te encourage d'aller écouter, ça vaut la peine, vraiment. C'est la musique qui nous fait si bien. À quelle heure tu veux que je t'appelle hors zone? Excusez-moi, j'ai besoin de soins. C'est sûr, parce que j'ai commencé raide dans le matin. Alors, je vais revenir. De toute façon, écoutez, je vais mettre une annonce publicitaire et je vous reviens. Hey, merci beaucoup, Daniel, d'avoir été là. Merci. Merci. Ça sera pas long. Restez en ligne. Restez en ligne. Okay. Je vais es-tu correct, Daniel? Oui, je suis correct, oui. Vous êtes... on y va. Pendant ce temps, je vais pouvoir toucher tranquille. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles.
le conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, notre 450e émission. Aujourd'hui, on a parlé d'hébergement. Donc, je veux remercier tout le panel. Hey, merci Nicole de m'avoir aidé. Vraiment, merci beaucoup. J'ai pas fait grand-chose. Je t'ai nuit plus. Non, c'est ça. Avec tout ce que j'ai à faire, c'est épouvantable. Donc, merci beaucoup de m'avoir aidé. Maintenant aussi, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour l'équipement qui nous permet de diffuser puis justement donner des bonnes nouvelles qu'on a actuellement. OK? Le problème n'est plus l'équipement et plutôt des fois l'animateur qui fait des erreurs et puis ça ne sera pas arrivé. Ah oui, c'est sûr. C'est du direct. Fait que donc, merci pour le Conseil de protection de malade aussi. N'oubliez pas, vous pouvez, comme l'annonce le dit, si vous voulez adhérer pour la protection santé, des nouveaux conseillers juridiques qui sont à la tâche, donc qui pourraient aider, parce que je vous dis, là, ils ont des téléphones de tous bords, de tous côtés, tellement que ils n'ont pas le temps même à suffire à la journée. Fait qu'ils reçoivent, je regardais ça, là, on a reçu, hein, Nicole, on a reçu un pourcentage là, de plaintes. En tout cas, écoutez, il faut donner une chance aux coureurs, bien sûr, mais c'est sûr qu'il faut l'améliorer. Hein. En retour, tout doit s'améliorer. Donc, sûrement, ça va s'améliorer dans le temps parce que les demandes sont tellement fortes. Alors, c'est 49,95 $, OK, pour avoir vous savez comment ça coûte, un avocat. Et aussi, c'est la gracieuseté pour ceux qui sont en centre d'hébergement, OK. Je me suis battu un petit peu plus fort pour justement mettre la gratuité pour certaines personnes. Parce que moi, je veux absolument que tout le monde soit protégé. C'est ça mon but. OK. D'accord? Donc, je veux remercier les auditeurs, auditrices. Hein. Merci beaucoup. Merci à Sacha Lee pour la belle émission qu'elle nous a offert hier. Vraiment, ça a été sublime. Et l'entrevue qu'on a eue vendredi passé. Si vous voulez l'écouter, il est toujours en différé. As-tu vu, Daniel, oui. As-tu vu, j'ai dit un beau gros salut de la part de Justice de santé. Absolument, absolument. Hey, ça fait du bien. Ça fait du bien. Écoutez, ça fait du bien aussi pour elle, parce qu'elle aussi, son histoire, écoutez son entrevue vendredi avec nous là, sur le Justice de santé. Vous allez voir, c'est une fille très, très dynamique. C'est une fille qui a beaucoup, qui a des liens familiaux très, très forts. Hein, très, très forts. C'est une hébert. Bon, et puis, alors, Nicole part prêche pour sa paroisse, mais bien sûr, mais c'est vrai. Écoutez, vous voyez la famille de Rèche, tout ça, là, qui se tiennent aussi, c'est pareil, hein, ils sont solides. Vous voyez, eux aussi, c'est aussi solide. Mais écoutez, moi, dans l'entrevue, vous allez voir ça. Vous allez voir ça, c'est intéressant. Et puis, excusez-moi. OK, c'est bon d'ailleurs. Il y a une primaire. Donc, c'est ça. Alors, je voulais là-dessus. Messieurs, je vais me faire soigner. Donc, je vous souhaite une belle journée. À demain. Demain, c'est la 451e. Et demain, justement, on parle de soutien à domicile. Et peut-être on aura des invités surprises. Alors, merci beaucoup. Fais attention, Daniel. Va pour tes services, là. C'est la mère supérieure qui te le dit, là. Oh, OK. Oh, oui, je vais t'écouter. Salut la gang. Bye-bye. Bye.